Bonjour mes chères étoiles lumineux et lumineuses, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons faire une petite guidance sous forme d'une prière avec l'ange Ménadel, qui est l'ange 36 des anges de la Kabbale. Nous allons faire usage du livre Le Guide des anges de l'édition Coup d'œil afin de faire cette guidance. Avant tout, l'ange Ménadel accompagne le proverbe « L'ambition est une vertu lorsqu'elle incite à exceller ». Son nom signifie « Dieu adorable ». Il symbolise la libération, la réussite professionnelle et la justice. L'ange Ménadel incarne aussi la force de ne pas se laisser abattre par la médisance et la diffamation. Il octroie la vocation, le dévouement, la volonté au travail et la motivation à mieux comprendre les tâches à accomplir et à bien les exécuter. Il incite à reconnaître ses erreurs pour progresser et à réfléchir sur soi-même afin de mieux se comprendre. D'ailleurs, dans l'un des livres que j'ai lu récemment, toujours lié à Doreen Virtue, car je suis une grande fan de celle-ci, elle a mentionné qu'il est important de se libérer de toute impression qui vous laisse à penser que vous n'êtes pas assez bien. En fait, la vie va vous mettre des opposants. Ces opposants peuvent être des amis, des collègues de travail ou encore des membres de votre famille qui vont dire des médisances ou encore des commentaires désobligeantes envers votre personne ou encore envers les activités qui vous passionnent. Toutefois, la manière et la perspective de voir ces événements et ces personnes-là, il faut tout d'abord le voir avec une approche, disons, d'apprentissage. Je vais vous dire. Pourquoi apprentissage? En fait, ces opposants, que cela soit ces personnes ou encore des événements désobligeants, ces opposants sont des formes d'épreuves pour vous aider à mieux vous définir et à vous aider à voir bien profondément en vous et dans vos idées si, par exemple, vos activités, vos idées ou encore la direction que vous désirez prendre dans votre vie, si celle-ci résonne vraiment avec vos croyances bien profondément ancrées en vous. Et de voir réellement si ces croyances sont aidantes pour votre personne et votre entourage. C'est bien, vous savez, de faire une introspection de votre personne. Toutefois, pour ce faire, la source va mettre des épreuves au travers de votre chemin afin de mieux vous ancrer par rapport à votre véritable identité. Ce que Dieu désire, c'est que vous preniez confiance et d'une manière irrévocable de la raison de votre venue sous ce plan dans votre incarnation. Car c'est à ce moment-là que vous allez véritablement vous diriger dans votre mission de vie. Par contre, effectivement, au travers, par exemple, de votre cheminement professionnel, vous pouviez éventuellement travailler dans un domaine quelques années et ensuite rectifier le tir. Et cela est très bien. Pourquoi? Parce que nous sommes en constante évolution. Nous sommes en constante évolution par rapport à nos émotions, par rapport à nos connaissances, par rapport à nos perceptions, par rapport à certains individus, par rapport à aussi certains traumas que vous avez vécus et que peu à peu vous abordez d'une manière beaucoup plus mature. Toutes ces choses et toutes ces prises de conscience vous mènent à vous élever spirituellement. D'accord? Et bien sûr, entre autres, des commentaires désobligeants de certaines personnes, bien que sur le coup soient malaisantes,
Je vous assure que lorsque vous le voyez sous une autre dimension d'apprentissage, ceux-ci sont des bénédictions parce que ce sont ces personnes dans leur comportement à basse vibration et ce sont ces épreuves désobligeantes et, disons, parfois très amères, ce sont ces épreuves et ces événements qui vont vous amener au sommet. Mais il ne demeure qu'à vous de savoir de quelle manière que vous allez les aborder. D'accord? Il faut avoir la foi en la source que ce n'est non pas un chemin sans issue, mais bien à l'inverse, le chemin de l'ascension. Et aussi mettre de côté les idées, les projections de fatalité et bien au contraire mettre à l'avant les plus belles créations que vous allez mettre en place suite à ces épreuves, oui. Finalement, si nous reprenons la prière, la source apporte la libération des faiblesses, des peurs qui retiennent l'action et aussi de certaines peurs qui nous démoralisent inconsciemment. Vous savez, inconsciemment, nous sommes nos propres limitations. C'est-à-dire que c'est de la manière qu'on aborde certains événements qui surviennent dans notre vie qui, en fait, devient notre boussole. Tout est une question de perception. OK? Certainement, il est important de mentionner que certains échecs sont des échecs. Et oui, il est normal que, par exemple, dans le domaine du travail ou encore dans certains événements familiaux, il est difficile de passer au travers de certaines pertes ou encore un deuil, la perte d'un proche. Il est nécessaire de voir si vous pouvez avoir recours à des professionnels ou encore des personnes proches pour faire face à votre situation, d'accord? Par contre, il est bien de s'entourer de personnes positives pour vous aider à tranquillement remonter la pente. De plus, si jamais vous êtes des personnes timides ou encore vous préférez faire chemin seul, c'est très bien. C'est-à-dire que c'est pour ça que la source se met toujours à votre disposition pour vous accompagner. C'est-à-dire que au travers de la prière et la méditation, les guides peuvent vous donner des directions à suivre pour vous aider tranquillement à prendre le bon chemin. C'est-à-dire, par exemple, à écouter des vidéos qui peuvent vous être aidantes par rapport à ce que vous vivez, ou encore à faire des lectures et vous diriger vers certains ouvrages qui vous seront bénéfiques pour résoudre votre problématique. Donc, si nous poursuivons toujours avec l'ange Ménadel ou encore le Dieu qui vous inspire ces énergies, vous pouvez demander au travers de votre prière que votre ange insuffle une détermination constante et une volonté de croître dans tous les événements que vous traversez. D'accord? Tout ceci, en ce sens, pourquoi? C'est pour vous conduire à une renaissance constante et croissante. Finalement, lorsque vous priez, cet ange, vous pouvez lui demander de vous débarrasser de toutes les mauvaises habitudes et à obtenir des secours spirituels et matériels. Et surtout, n'hésitez pas à demander toutes les aides spirituelles afin de vous aider à vaincre l'événement ou encore la situation incommodante. À présent, nous pouvons nous recueillir pour la prière avec l'ange Ménadel. Seigneur Ménadel, manifeste au travers de moi ta miséricorde et ton grand cœur afin que je sache
donner l'exemple dans le pardon. Permets-moi de provoquer un processus irréversible qui contribuera à établir un nouveau climat d'harmonie et de paix entre les hommes de bonne volonté. Garde dans ma mémoire la conscience que je ne suis qu'un grain de sable et que mon exemple n'aura d'effet que dans un entourage restreint. Mais accorde-moi de réaliser qu'un jour, nous serons des centaines, des milliers, des millions à partager ce même désir d'harmonie. Alors, l'harmonie sera. Je tiens à mentionner que même si que vous avez des obstacles, que ce soit des personnes, des événements, des situations, des catastrophes, écoutez, voyez-vous comme une petite graine qui devient une plante, d'accord? Et voyez qu'à l'inverse, que ces épreuves et ces obstacles soient comme des mauvaises herbes, voyez-les comme des engrais. Oui, de l'engrais que la source a mis en terre. Près de vous qui naît une graine qui devient une plante afin d'assurer une semence. Pourquoi? Parce que la source sait très bien de quelle manière il vous a composé. Il sait très bien pourquoi il a mis en vous certaines passions, pourquoi il a mis en vous certaines qualités. La source connaît chaque fibre de votre ADN. Vous qui êtes à la base une toute petite graine, devenant par la suite une plante, la source veut éventuellement que vous deveniez l'arbre de vie. Donc, voilà la raison pourquoi tous ces événements, toutes ces épreuves, toutes ces personnes en opposition par rapport à vos idées, par rapport à vos projets, ce sont non des mauvaises herbes, mais en fait de l'engrais pour vous assurer un développement, une croissance et vous parfaire dans toute la complexité et toute la magnificence de votre personne. Voilà. À présent, nous poursuivons toujours avec la prière. Donc, Seigneur Ménadel, de ce point d'évolution où tu m'as placé, sache donc mettre à profit tous mes ressorts humains pour que l'œuvre de la création se poursuive avec force et vigueur. Aide-moi à me débarrasser de mes tristes souvenirs et de mes comportements fâcheux. Offre-moi de m'élever au-dessus de la nostalgie qui m'habite et des craintes qui me persécutent. Seigneur, vous qui êtes la source, vous qui êtes au-dessus de toutes choses, je te le dis, viens à ma rencontre pour répondre à mes interrogations et m'aider à atteindre le bonheur. Donc, voilà tout, mes chères étoiles lumineux et lumineuses. J'espère que vous avez bien apprécié cette guidance sous forme de prière avec l'ange Ménadel. J'espère que celle-ci vous a parlé et que celle-ci a résonné en vous. En attendant de vous revoir, je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou encore une merveilleuse soirée. Je vous embrasse très fort. À bientôt. Au revoir.